Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser la deuxième partie d'Everest, donc le corps, les pattes, la queue et le petit sac à dos. Donc, pour ce faire, il va vous falloir du blanc, donc pour le bas des pattes, du bleu-vert comme pour le bonnet, du violet. Alors, pour l'arrière du corps, sur la vidéo, vous verrez que je le fais avec du fil blanc, donc je vous l'explique avant, mais en réalité, il faut prendre du fil violet. Voilà, donc j'ai oublié de le dire. Normalement, ça sera dit en début de vidéo, mais je vous le réexplique maintenant pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Il vous faudra également du jaune, donc pour les petits détails de la veste et pour les petites poches du sac. Il vous faut également, comme pour le bonnet, la pelote un peu moumoutée, avec un peu de noir pour le collier, du gris et du bleu pour la médaille. Voilà. Ce coton, donc c'est du 3/4. Moi, j'utilise un crochet 2,5. Je ne sais pas si vous voyez. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux, une aiguille et bien évidemment de la ouate. Et sur ce, on va pouvoir commencer notre tutoriel. Alors, pour commencer, on va faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. J'obtiens 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 60 mailles. Et maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 20 tours. Donc 20 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 60 mailles serrées, mais seulement sur le brin avant. Vous voyez, ici, on a les deux brins. Moi, je prends que le premier ici. Et je vais faire 60 mailles serrées seulement sur le brin avant. J'ai terminé mon tour seulement sur le brin avant. Vous voyez ici, on a le brin qui n'a pas été travaillé. Et maintenant, je vais refaire 60 mailles serrées, cette fois-ci sur les deux brins.
et je vais faire un seul tour de 60 mailles serrées. Alors maintenant nous allons changer de couleur. Une fois que tous vos rangs en bleu-vert est terminé, nous allons changer de couleur. Nous allons prendre la couleur violet. Là, ce qui va suivre, je vais prendre le fil de couleur blanc. Alors c'est tout simplement parce que je me suis trompée et j'ai dû tout recommencer. Mais je vous le dis, vous ne vous trompez pas, c'est bien le fil violet. Donc on va passer à la suite. J'ai terminé mon rang de 60 mailles serrées. Maintenant je vais faire une maille coulée. Je vais couper mon fil. Et nous avons terminé cette partie-là. Maintenant, je vais prendre mon fil de couleur blanc. Voilà. Je vais venir sur le brin que je n'ai pas travaillé ici, à l'intérieur. Je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Et je vais faire un rang. Donc là, j'ai mon nœud. Je vais dans le suivant et je vais faire un rang de 60 mailles serrées sur ce petit brin à l'intérieur. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc toujours ces 60 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 5 tours. Donc 5 fois 60 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 9 mailles serrées. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je ferai 10 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 72 mailles. Et ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours, donc 4 fois 72 mailles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, donc on va entamer nos rangs de diminution. Donc je vais faire 10 mailles serrées, 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va faire une diminution. Ça, c'est ce que je vais répéter sur tout ce rang-ci. Donc 10 mailles serrées, une diminution et à la fin, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, je ferai 9 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes tours de diminution, j'ai mes 54 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles.
Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit avant de fermer votre travail. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. J'ai fait mes 6 dernières diminutions. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille qui me vient. Je vais couper un peu de fil. Voilà. Je ne vais pas en garder beaucoup parce que ça ne va pas me servir. Je passe mon aiguille dans ce fil. Et là, en fait, tout simplement, voilà. Donc là, vous verrez mieux. Donc, vous voyez que ici, ça nous fait un petit trou. Moi, je ne le veux pas. Donc, je vais passer avec mon aiguille dans toutes mes mailles. Donc, dans les 6 mailles qui nous restent. 3, 4, 5 et 6. Je vais serrer. Hop, je perds mon aiguille. Voilà. Je vais faire un petit nœud ici. Hop. Et ensuite, j'ai plus qu'à perdre mon fil à l'intérieur de mon corps. Voilà. Et je vais couper. Et donc, il n'y a plus de trou. Maintenant, on va passer aux pattes. Donc, je garde mon fil de couleur blanc. Je viens faire un nœud, un cercle magique. Hop. Et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du tour et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, je vais faire des augmentations en demi-bride. C'est-à-dire que je vais faire un jeté. Je vais dans ma maille, je viens chercher mon fil. Et j'ai 3 boucles. Je fais un jeté et je passe dans ces 3 boucles. Ça, c'est une demi-bride. On vient en faire une deuxième dans la même maille. Et là, j'ai fait une augmentation en demi-bride. En tout, je vais en faire 3. 2. 3. Maintenant, je vais venir faire une maille serrée. Et de nouveau, je vais faire des augmentations en demi-bride. Et au total, j'en ferai 5. 1,
2 et 5. Maintenant, je vais faire de nouveau une maille serrée et encore une fois 3 augmentations en demi-bride. 1, 2 et 3. Et le reste de mes mailles, je vais les faire en maille serrée jusqu'à la fin du rang. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 47 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, je vais faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je fais une maille serrée. Et là, je vais faire 10 demi-brides. 1, 2, 3. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on va faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. Une maille serrée. Et maintenant, 5 diminutions. 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, une maille serrée et 3 diminutions. 1, 2 et 3. Le reste de mes mailles, je vais les faire en maille serrée. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, pour ce rang, on va faire 11 mailles serrées. 3, 4, 5 et 11. Maintenant, je vais faire une diminution. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, une diminution. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Le reste des mailles, je vais les faire en maille serrée. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 33 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 10 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une diminution. 3 mailles serrées. 2, 3. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 30 mailles. Ces 30 mailles, le rang d'après, je vais toutes les faire en mailles serrées. Donc on fera un rang de 30 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7 et 8. Et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, on obtiendra 29 mailles. Ces 29 mailles sur les deux rangs qui suivent, nous les ferons en mailles serrées. Ça veut dire 2 fois 29 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé les deux rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc jusqu'à la fin de mon rang, je fais des mailles serrées. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 28 mailles. Et ces 28 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 28 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, nous allons changer de couleur. Donc, on va commencer notre maille en blanc. On va prendre notre fil de couleur violet. Et on va finir notre maille en violet. Ici, je vais faire un nœud entre les deux fils. Voilà, donc j'ai fait mon nœud. Maintenant, mon fil de couleur blanc, je le coupe. Voilà, et je vais pouvoir continuer avec mon fil de couleur violet. Hop, je rentre les petits fils. Et là, en fait, je vais faire tout simplement un tour de mailles serrées. Mais alors, je ferai 2 mailles serrées, normales. Après, ce que je vais faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez faire un tour en maille serrée normale. Ici, je vais faire une maille allongée. Donc, au lieu d'aller sur ma maille là, je vais aller juste en dessous. Et je vais tirer ma maille jusqu'en haut. Voilà. Et donc, je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées, une maille allongée. 2 mailles serrées. Une maille allongée. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. Voilà ce que ça donne. Maintenant, pour ce rang-là, je vais faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 27 mailles. Ces 27 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 27 mailles. Le rang d'après, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, le reste en mailles serrées et j'obtiendrai 26 mailles. Et ces 26 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 26 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution et le reste des mailles en mailles serrées, j'obtiendrai 25 mailles. Et ces 25 mailles, de nouveau, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 25 mailles serrées. Et ensuite, je ferai 3 mailles serrées, une diminution, le reste en mailles serrées et j'obtiendrai 24 mailles. Et là, on se retrouve. J'ai terminé tous mes rangs de diminution et de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre pâte avant de fermer votre travail.
J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Voilà ce que ça donne. Je l'ai bien ouaté. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Garder du fil pour la couture et couper. Et voilà. Maintenant, il va falloir faire la même chose encore 3 fois. Alors, maintenant, je vais faire donc le collier. Pour ça, je prends mon fil de couleur noire. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Et je vais faire 31 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 31 mailles en l'air. Maintenant, je vais sauter donc ma première maille ici et je vais aller dans la deuxième. Et donc, au total, je vais faire 30 mailles serrées. Et 30. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais refaire 30 mailles serrées. Et 30. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Cette partie-là va venir donc sur le corps se coudre en rond. Donc, je vais venir le coudre ici, bien au bord de mon corps. On va dire à peu près à la fin des rangs d'augmentation. Et bien rond. Voilà, donc j'ai terminé de coudre en cercle. Et maintenant, je vais coudre donc les deux bords. Donc, en aller-retour, tout simplement. Et une fois arrivé en haut de mon travail, je vais venir coudre de la même façon la tête. Donc, je la positionne comme il faut. Vous pouvez vous regarder par rapport au cercle qu'il y a ici, vous voyez, qu'il soit bien au-dessus, pour pas qu'elle soit trop en avant ou trop en arrière. Alors, j'ai fait donc ma couture et vous voyez, je n'ai pas terminé parce que je vais venir ouater légèrement donc entre la tête et le corps. Voilà. Et ensuite, je vais finir ma couture. Alors, maintenant, on va faire le col de la veste. Donc, j'ai pris mon fil de couleur blanc. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Et je vais monter de nouveau 31 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 31 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir donc sauter la première maille. Je vais dans la deuxième. Je prends mon fil, je le ressors et là, je m'arrête ici. Je viens prendre mon fil, donc le même que pour le bonnet. Et je vais finir ma maille avec. Je viens faire un nœud entre mes deux fils. Voilà. Je ne coupe pas mon fil blanc parce que je vais continuer à m'en servir. En fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est continuer à crocheter avec le fil blanc en cachant en fait notre fil avec ses petits poils. Donc, je vais dans la prochaine et je vais faire ma maille serrée avec mon fil de couleur blanc. Au total, je vais faire
30 mailles. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6. J'ai terminé mon rang. Donc vous voyez ici, on voit le fil du veuteux, mais on arrive à garder donc les mailles ici, à bien les voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. Je vais tourner mon travail avec toujours donc hop, mon fil. Je vais bien le placer, voilà. Et là, je vais faire 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 14. Dans la prochaine maille, je viens faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail, sauter ma maille coulée et faire 13 mailles serrées. 2, 3, 4 et 13. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. 2. Je tourne mon travail. Et je vais faire 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 12. Dans la dernière maille, je viens faire une maille coulée. Maintenant, je vais venir retravailler dans mes mailles ici. Donc ici, c'est un rang, donc je vais venir entre les rangs faire une maille serrée. La prochaine, pareil. Et là, on revient donc sur nos mailles de base. Et ce qu'on va faire, c'est une maille coulée et 14 mailles serrées. Alors, je regarde bien sur mes mailles. 1, 2, 3 et 14. Je refais donc une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais venir faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Dans la dernière, je viens faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens sauter ma maille coulée et je vais faire 12 mailles serrées. 2, 3, 4 et 12. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail, je retourne dans ma première maille et je fais une maille coulée. Maintenant, je garde du fil pour la couture. Voilà. N'oubliez pas de venir refaire un nœud. Donc, vous voyez, là, je vais couper. Et je vais venir refaire un nœud ici pour plus de sécurité, pour que ça ne bouge plus du tout. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à le coudre autour du cou d'Everest. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le logo qu'elle a en pendentif. Donc on va faire 2 mailles en l'air. Une et 2. Je saute ma première maille en l'air ici et je viens dans la deuxième et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation. J'ai donc 2 mailles, je vais faire une maille en l'air
Et maintenant, donc dans ces 2 mailles, je vais faire 2 augmentations. 1 et 2. Je refais une maille en l'air, je tourne mon travail. Je viens faire une augmentation dans ma première maille. 2 mailles serrées. Et dans la dernière, je viens faire une augmentation. Au total, j'ai 6 mailles. Je viens faire donc une maille en l'air, je retourne mon travail encore une fois, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles serrées et je termine par une augmentation. Je refais une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc maintenant j'ai 8 mailles. Je commence par une augmentation, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je termine par une augmentation. J'obtiens donc 10 mailles. Je refais une maille en l'air, je tourne mon travail et ces 10 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc je vais faire juste 10 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Hop. Je tourne mon travail, je commence par une augmentation. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je termine par une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Maintenant, ce rang-là, je vais faire que des mailles serrées, donc 12 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais commencer par 2 diminutions. Une. Et 2. Maintenant, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je vais refaire 2 diminutions. Une et 2. À la fin du rang, j'obtiens 8 mailles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Et ce que je vais faire pour les 2 prochains rangs, c'est faire que des mailles serrées. Donc, je vais faire 2 fois 8 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Donc, tout le travail en bleu est fini. On va du coup maintenant prendre notre fil de couleur gris. Je vais venir le faire passer donc dans ma boucle bleue et faire donc un petit nœud entre les 2 fils. Voilà. Je peux couper mon fil bleu. Et maintenant, je vais travailler qu'avec mon fil de couleur gris. Donc, je mets mes petits fils de côté. Et en fait, on va faire tout le tour en maille coulée avec notre fil gris. Donc, je vais faire que des mailles coulées. Et arrivé donc
sur des petites pointes, donc comme ici, ici, là et là, je vais venir faire donc à chaque fois une maille coulée dans ce petit coin, une maille en l'air et de nouveau une maille coulée dans le même trou. Donc je vais vous remontrer au bout. J'arrive à la pointe, une maille coulée, une maille en l'air et de nouveau une maille coulée. Et ensuite, je continue. Ici de nouveau une petite pointe, une maille coulée, une maille en l'air et une maille coulée au même endroit. Voilà. Et on continue. On arrive au bout. Une maille coulée, une maille en l'air et une maille coulée. Voilà, on a fait toutes nos pointes. Je finis donc en maille coulée jusqu'à la fin du tour. Et maintenant, pour finaliser mon travail, je vais faire une maille coulée dans la première maille coulée que l'on a fait. Et nous avons fini. Et maintenant, tout simplement, je vais garder du fil pour la couture, couper et tirer. Il ne me restera plus qu'à faire le symbole au milieu, donc c'est un petit sapin. Et je pense le faire donc en broderie. Alors maintenant, je vais faire les détails de la veste. Pour ça, je fais un nœud sur mon crochet. Et je vais monter plusieurs mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 61 mailles en l'air. Je vais sauter la première maille ici, je vais venir dans la deuxième et je vais faire au total 60 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais refaire 60 mailles serrées. J'ai terminé mes deux rangs du coup de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper le fil, donc je vais garder du fil pour la couture. Voilà. Et ensuite, je vais venir le coudre donc sur le bord de la veste, juste ici. Vous voyez le petit bord qu'on a fait qui se balade. On va venir coudre donc le jaune par-dessus ce petit bord. Donc pour la couture, je vais vous montrer le point que je vais faire. Donc on a 60 mailles et si vous vous rappelez bien, le rang ici on en avait 60 aussi. Donc on peut faire maille avec maille. Donc là je vais faire ressortir mon fil ici. Je vais rentrer dans la maille suivante. Je vais prendre la maille juste en face. Et ensuite, je vais revenir dans cette même maille bleu-vert. Et voilà, du coup, ici, on a bien la séparation entre le jaune et le bleu. L'arrière, ça fait une couture propre. Et je vais continuer comme ceci. Donc vous voyez, c'est là où notre fil est passé. On repasse dedans. Et voilà.
Et je vais faire ça sur tout le long. Alors maintenant ce que je vais faire c'est l'autre couture, donc l'autre côté, vous voyez ici là, c'est pas accroché, on a cousu que cette partie là, on va venir coudre l'autre côté. Pour ça c'est très simple, donc je suis là, on va prendre vraiment le bord, vous voyez le bord ici, donc à l'intérieur je sais pas si vous voyez bien, mais en gros ça sera là. Donc je passe à côté, je viens chercher ma maille ici, je viens à côté, je prends ma maille, je plante là où mon fil est sorti et je vais à côté. Voilà, donc je vais faire ce type de couture tout le long et vous voyez ça rend super bien, la finition est nickel. Alors maintenant je vais faire les détails de la manche. Pour ça, toujours pareil, je fais un nœud sur mon crochet et je vais faire 21 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 21. Maintenant je vais sauter ma première maille ici et dans la deuxième je viens faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire 18 mailles serrées. 2, 3 et 18. Et dans la dernière maille, ici, je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais garder du fil pour la couture et couper. Et tout simplement, je vais venir le coudre de cette façon. Donc je l'ai cousu tout au bord. Et vous voyez, les mailles coulées, je les ai fait dans le creux ici. Puisque la façon dont j'ai cousu la patte ne me permet pas d'aller jusqu'en dessous. Et du coup, ça ne se voit pas. Donc pour la couture des pattes, tout simplement, je suis venue coudre donc tout au bord ici, en demi-cercle. Et ensuite, j'ai fait quelques allers-retours de cette patte à l'autre. Donc, par ici, j'ai fait quelques points. Je suis passée d'un côté, je suis allée de l'autre. J'ai pris de cette patte, je suis retournée de l'autre côté et j'ai pris, vous voyez, là, il y a un petit point. Pour bien les serrer ensemble et que les pattes ne s'écartent pas, en fait. Alors, pour le sac, je vais commencer par faire 26 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 26 mailles en l'air. Maintenant, je saute la première ici, je viens dans la deuxième et je vais faire 24 mailles serrées. 2, 3, 4 et 23. Dans la dernière maille qu'il nous reste, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant qu'on a tourné, on va pouvoir venir travailler de l'autre côté de nos mailles en l'air, ici. Donc je viens directement là. Et je vais faire au total 23 mailles serrées. Et 23. Dans la dernière maille, je viens faire une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 52 mailles. Maintenant, pour ce rang, je vais commencer par une augmentation. Ensuite, je vais faire 22 mailles serrées. 2, 3, 4 et 22 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une augmentation. 2 mailles serrées. 1, 2. De nouveau, une augmentation.
Et ensuite, je vais refaire 23 mailles serrées. 3, 4 et 23 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une augmentation. Ensuite, je vais faire une maille serrée et nous avons terminé notre rang. À la fin de ce rang, on obtient 55 mailles. Maintenant, ces 55 mailles, je vais les faire en mailles serrées seulement, voyez, seulement sur le brin arrière. J'ai terminé mon rang donc seulement sur le brin arrière. Maintenant, donc, je vais continuer en mailles serrées. Je vais continuer à faire ces 55 mailles en mailles serrées, cette fois-ci sur les deux brins. Et je vais faire ça sur 12 tours, donc 12 fois 55 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 22 mailles serrées seulement sur le brin arrière. 3, 4 et 22. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une diminution en prenant seulement le brin arrière. Donc pour ça, je prends mon brin arrière, je prends mon fil, je le fais passer. Je vais dans le brin arrière de la maille suivante, je prends mon fil, je le fais ressortir et du coup j'ai 3 boucles. Je fais un jeté et je passe dans ces 3 boucles. Maintenant, je fais 2 mailles serrées, toujours sur le brin arrière, et je vais refaire une diminution. Et maintenant, je vais refaire 22 mailles serrées, toujours sur le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 22. De nouveau, je refais une diminution. 2 mailles serrées, toujours sur le brin arrière. Et je termine mon rang par 2 diminutions. Au total, j'obtiens 52 mailles. Maintenant, pour ce rang-là, donc, on reprend notre maille avec les 2 brins et on va faire 19 mailles serrées. 3, 4, 5 et 19. Et maintenant, je vais faire 4 diminutions. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on va refaire 19 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 19. Et maintenant, je vais faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. À la fin de ce rang, j'obtiens 45 mailles. Maintenant, donc c'était le dernier rang. Maintenant, ce qu'on fait, c'est une maille coulée. On garde un peu de fil pour la couture et on coupe. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour le sac, c'est de le ouater un petit peu et de venir coudre les 2 bords ensemble. Donc, je suis venue, comme je vous ai dit, ouater ici. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup ouaté parce que je veux pas qu'il soit trop gonflé. Et ensuite, je vais venir prendre les mailles de ce côté avec les mailles de l'autre côté. Et je vais coudre tout le long comme ceci.
Alors maintenant, nous allons réaliser la queue du chien. Donc nous allons faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, une, 2, 3, 5 et 6. Ensuite, je vais faire ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et 3 et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 15 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 15 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 15. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4 et une augmentation. Donc au total, je vais le répéter 3 fois. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation 2 fois. 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation 3 fois. À la fin de ce rang, j'obtiens 33 mailles. Maintenant, pour ce rang-ci, je vais refaire 15 mailles serrées. 4, 5, 6 et 15. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une augmentation et 5 mailles serrées que je vais répéter 3 fois. Alors, 2, 3, 4 et 5. Donc, une fois. Une augmentation. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 2 fois. Une augmentation. 4 et 5. 3 fois. À la fin de ce rang, j'obtiens 36 mailles. Et maintenant, donc ces 36 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 36 mailles serrées. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je vais répéter 4 mailles serrées et 4 et une diminution.
Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Ensuite, je ferai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de diminution. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'ai mes 24 mailles. Et maintenant, je vais répéter une maille serrée, 2 mailles serrées, pardon, et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Donc une fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 diminutions. Une et 2. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 4 diminutions. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce tour, nous obtenons 12 mailles. Maintenant, il va falloir venir ouater. Donc vous allez ouater tout l'intérieur et on se retrouve après. Je suis venue donc ouater comme prévu. Et maintenant, je vais faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin de ce rang, il nous reste 6 mailles. Je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je viens couper. Voilà. Maintenant, nous allons faire la partie en blanc qui vient se positionner ici. Alors, je vais prendre du coup mon fil de couleur blanc. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais monter 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais sauter donc la première, je vais dans la deuxième. Hop. Et je vais faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je refais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais 2 mailles serrées. 1, 2. Donc j'ai toujours 2 mailles. Je fais une maille en l'air et là je vais venir faire 2 augmentations. 1, et 2. Une maille en l'air et là je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. De nouveau une maille en l'air, une augmentation, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 8 mailles. Ces 8 mailles, je vais les faire
en mailles serrées sur un seul rang. Maintenant, donc j'ai fait mon rang de mailles serrées, de 8 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 10 mailles. Et ces 10 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 10 tours, donc 10 fois 10 mailles serrées. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je viens faire une diminution. Deux mailles serrées. De nouveau, une diminution. Une. Et deux mailles serrées. Et de nouveau, on termine par une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiens 7 mailles. Maintenant, je vais faire une maille en l'air, une diminution, trois mailles serrées, une, deux et trois, et de nouveau une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiens 5 mailles. Une maille en l'air, une diminution, une maille serrée et une diminution. J'obtiens donc 3 mailles. Je vais faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Et donc cette partie, je vais venir la coudre. Donc vous voyez qu'il y a un côté un peu plus volumineux que l'autre. Et donc je vais venir le placer comme ceci. Donc ici, bien au bord de la fin. Voilà, et je vais le coudre en aller-retour, comme ceci. Alors maintenant, je vais faire une petite poche pour le sac qu'elle a sur le dos. Pour ça, je fais un nœud sur mon crochet. Je viens monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je saute la première, je vais dans la deuxième. Je fais 3 mailles serrées. 2 et 3. Une maille en l'air. Je tourne mon travail, je refais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, je vais venir changer de couleur. Je vais prendre mon fil de couleur jaune. Et je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Je vais garder un peu de fil de couleur bleu-vert pour la couture. Et ensuite, avec mon fil de couleur jaune, je vais venir faire
une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais refaire 3 mailles serrées. 2 et 3. Je refais une maille en l'air, je coupe mon fil et j'ai terminé. Donc voilà, j'ai cousu des petites poches. Donc j'ai cousu comme ceci. Et je n'ai pas cousu le jaune pour que ça fasse vraiment des petites poches comme ça. Pour le sac, donc je suis venue faire un point ici, un point au milieu, un point ici. Et pareil pour l'autre côté. Donc le point ici, là et là. Et j'ai fait pareil. Donc 3 points à chaque côté. Pour la queue, tout simplement en cercle. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon Instagram où je mettrai des photos donc d'Everest et de tous les autres pas de patrouille qui vont venir. J'annonce également mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.